Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la formation 4.0. Aujourd'hui, une vidéo qui va traiter d'un sujet relativement théorique, mais qui est nécessaire vraiment pour avoir les fondations de Blender. On va discuter des différents modes proposés dans Blender. Qu'est-ce qu'un mode? Comment changer le mode? Est-ce que les modes vont différencier en fonction des objets? On va voir tout ça aujourd'hui. Sachez que depuis le début de la formation, notamment dans les vidéos précédentes, où je vous ai fait manipuler les objets avec des changements de position, des changements d'échelle, des changements de rotation. Tout ça s'effectuait dans un mode bien précis que l'on appelle l'Object Mode, donc le mode objet. Comment je sais que je suis en Object Mode? C'est marqué tout simplement en haut à gauche de ma vue 3D. Donc là, on va s'intéresser au mode proposé dans la viewport, donc associé à la vue 3D. Donc toutes ces manipulations de rotation, de position et d'échelle, c'est l'Object Mode. L'Object Mode, en gros, ça va vous permettre de déplacer vos objets, de commencer à faire une sorte de layout, donc de blocking avec des positions spécifiques dans votre environnement. Donc imaginons que je veuille modéliser, je sais pas moi, par exemple une salle de bain, mais je vais pouvoir commencer à faire un sol, des murs, les positionner dans l'espace, mais ensuite, si je veux vraiment attaquer de la modélisation 3D, je vais devoir descendre dans un niveau de granularité, dans un autre niveau d'abstraction qui va me permettre vraiment de modéliser sur mes objets. Et ça, c'est un mode différent. Donc à chaque mode, on a des propriétés bien spécifiques, des fonctionnalités bien spécifiques qui vont aussi être dépendantes en fonction de l'objet. Donc là, par défaut, on a un cube 3D. Le cube, c'est quoi? Si je fais Shift A, c'est un objet de type Mesh. Donc il faut savoir que tous les objets de type Mesh que vous allez avoir ici vont avoir exactement les mêmes propriétés et les mêmes constitutions. En fonction de la constitution de l'objet, les propriétés vont être différentes. Qu'est-ce que j'appelle une constitution? Ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais par exemple, un mesh va être constitué de faces, d'arêtes et de points. Si je prends un autre objet de type curve, il ne sera pas constitué de la même chose. On aura des poignées de Bézier pour changer un petit peu l'orientation et les déformations de la curve, mais c'est vraiment quelque chose qui va être différent. Et du coup, les modes proposés par Blender vont aussi être adaptés dynamiquement en fonction du type d'objet que vous utilisez. C'est quelque chose qui est très important à comprendre parce que des fois on veut faire des opérations sur un objet de type curve qui est uniquement associé au mesh, du coup on ne retrouve pas les opérations sur ce type d'objet-là. Donc il faut vraiment savoir de quoi est constitué les objets pour savoir quelles opérations sont possibles. On peut également convertir un type d'objet vers un autre. Par exemple, je peux avoir une curve et dire à Blender, ben maintenant ma curve, je veux que tu me la transformes en mesh, comme ça je peux avoir les propriétés du mesh, et c'est quelque chose qui peut se faire. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on le verra dans la formation. Aujourd'hui, c'est vraiment les bases des différents modes pour vous expliquer déjà le concept, parce que c'est très important, et comment on peut manipuler un petit peu tout ça. Donc pour changer de type de mode, je vais aller tout simplement en haut à gauche, je vais cliquer sur Object Mode, et là, remarquez bien le panneau qu'on a à gauche avec les propriétés de translation, rotation, etc. Vous allez voir que quand je vais changer le type d'objet, il va se passer deux choses à l'écran principal. Je clique sur Edit Mode. Déjà, visuellement, on a quelque chose qui n'a rien à voir au milieu sur mon cube. On a vraiment un affichage avec des points, des arêtes et des faces, chose que je n'avais pas dans l'Object Mode. Et toutes les propriétés qu'on a à gauche, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus. Donc on retrouve celle de base avec le Move, le Rotate, le Scale, mais j'en ai également énormément en plus. Donc par exemple, si je clique sur Loop Cut, vous voyez que hop là, ça peut servir à découper mon objet. Donc on va avoir plein d'options. Tout ça, vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos dédiées à l'Edit Mode parce que c'est le mode le plus fourni, où il y a le plus de fonctionnalités, celui qu'on va utiliser 90% du temps, notamment quand on veut faire de la modélisation 3D. Pour le moment, on n'a pas fait de modélisation dans la formation. La modélisation, c'est quoi? C'est j'ai un mesh d'entrée, je gère une topologie comme je le souhaite en faisant des subdivisions, en rajoutant des arêtes, en rajoutant des faces, etc., etc. Et ensuite, je peux soit créer des volumes, soit déplacer des points, déplacer des volumes, faire des modifications un petit peu plus procédurales pour faire des sortes de courbures sur les objets ou autres. Donc tout ça, c'est des propriétés qui sont disponibles dans Blender, dans l'Edit Mode. Donc l'Edit Mode, c'est vraiment le mode pour faire de la modélisation. Ensuite, on a un autre mode. Donc vous voyez que dynamiquement, je peux passer d'un mode à l'autre. Et bien évidemment, les informations sont enregistrées. Donc là, j'ai fait deux coupures sur la longueur. Je vais dans l'Object Mode, je retourne à l'Edit Mode. C'est enregistré, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment des niveaux d'abstraction différentes avec des datas, donc des données vraiment diverses qui vont être traitées en fonction du mode sur lequel vous travaillez. On a ensuite le Sculpt Mode. Donc le Sculpt Mode, là aussi, vous voyez, c'est quelque chose
qui n'a encore rien à voir. Alors, le sculpt mode, que vous puissiez bien comprendre, je vais juste, hop là, faire des petites subdivisions, appliquer tout ça. Ne vous intéressez pas à ce que je viens de faire, c'est normal que vous ne compreniez pas pour le moment, on ne l'a pas vu. Le sculpt mode, c'est quelque chose qui va nous permettre, comme le nom l'indique, de sculpter à la main sur nos objets. Et c'est vraiment une approche totalement différente de l'edit mode. Là, c'est plus, souvent on apparente ça à de la vraie sculpture, hein, comme on pourrait avoir avec de la terre ou autre, avec plein de brosses qui nous sont proposées par Blender. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir faire des formes vraiment différentes sur mon objet. Donc ça aussi, c'est encore autre chose. J'ai également le Vertex Paint. Donc un vertex, c'est quoi? C'est un point en 3D. Ça va me permettre de peindre sur ma surface certaines informations. Ça aussi, on le verra. Le Weight Painting, c'est quelque chose qui va me permettre de peindre un poids sur ma surface. Vous voyez, un poids allant de 0 à 1 avec un dégradé généré automatiquement. Un poids, c'est quoi? C'est tout simplement une valeur, comme je l'ai dit, allant de 0 à 1, qui va être assignée à chacun des points qui constituent mon maillage. Donc ça peut être utilisé pour gérer différentes influences sur une simulation, pour faire apparaître des particules sur un objet en fonction de différentes probabilités, pour également faire du skinning avec du rig, donc pour déformer de manière organique des objets. Il y a plein de choses disponibles sur ça. Et enfin, on a le Texture Paint, comme le nom l'indique, qui permet de peindre des textures directement sur l'objet. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'insiste bien sur les propriétés présentes à gauche, même en haut d'ailleurs dans les menus, qui sont totalement différents en fonction des objets. Donc ça veut dire que quand vous maîtrisez l'Object Mode, ben, en réalité, vous maîtrisez seulement 5% de ce qui est proposé dans les modes proposés par Blender. L'Edit Mode étant bien évidemment plus costaud de tous, et ensuite les autres également, le Sculpt Mode qui est également assez utilisé pour tout ça, et tous les modes un petit peu transverses de painting qui peuvent avoir différents paramétrages et différentes utilités. Donc ça c'est bien beau, mais sachez que ça ne s'arrête pas là, sinon ce serait trop simple. Même quand vous connaissez tous ces modes, faut bien se dire qu'en fonction du type d'objet, si par exemple je passe sur une curve de type Bézier, si je vais en haut à gauche, on se dit, là super, je vais voir mon Edit Mode, mon Vertex Paint, mon Texture Paint. Eh bien non, si je clique dessus, j'ai uniquement l'Object Mode et l'Edit Mode. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les propriétés de constitution de mon objet ne sont pas suffisantes pour afficher d'autres modes. Je m'explique. Par exemple, le Sculpt Mode permet de prendre des points, de les déplacer. Donc ça, à la limite, sur une curve, on pourrait se dire pourquoi pas. Mais par exemple, le Texture Paint, il me faut une surface sur laquelle peindre. Et une curve, par défaut, dans Blender, n'a pas d'épaisseur. Donc ça explique pourquoi les modes de peinture ne sont pas présents sur les curves. Donc j'ai quand même un Edit Mode. On se dit super, je ne serai pas déstabilisé. Et quand je clique dessus, en fait, vous voyez qu'à gauche, j'ai pas du tout la même chose entre l'Edit Mode de ma curve, souvenez-vous bien de cet écran, et l'Edit Mode de mon mesh. Ça n'a rien à voir. Donc là aussi, c'est tout simplement une différence de constitution de l'objet qui justifie ce manque de fonctionnalité. Donc à chaque fois, il y a une adaptation à faire en fonction du type d'objet. C'est pour ça que je trouvais très important de vous présenter aujourd'hui les différents modes de Blender. Là, si je passe en Edit Mode, vous voyez qu'on ne va pas manipuler des points, des arêtes et des faces, parce qu'elles n'existent pas physiquement en 3D, cette curve. On va plutôt manipuler des poignées qui vont avoir une influence, donc ce sont des sortes de tangentes qui vont avoir une influence sur la manière dont la courbe va être projetée en 3D. Donc ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres, mais si je rajoute une surface, j'aurai encore quelque chose, si je prends ça par exemple, j'aurai encore quelque chose de différent en Edit Mode. Là, vous voyez qu'on a pareil des sortes de tangentes un petit peu 3D qui va générer un volume. Ça, c'est encore autre chose. Et à chaque fois que je vais rajouter des objets, je vais avoir des informations différentes. Et c'est comme ça que Blender a catégorisé les objets, c'est que si vous avez les mêmes propriétés, ils sont dans le même groupe. Si j'ajoute par exemple un texte, donc ça c'est un exemple très facile à comprendre, si je passe en Edit Mode, au passage, petit raccourci clavier intéressant qu'on utilise tout le temps pour switcher d'un mode à l'autre, avec tabulation, vous pouvez facilement switcher de l'avant-dernier mode au mode sélectionné. Donc là, en l'occurrence, de l'Object Mode à l'Edit Mode. Et là, vous voyez, c'est vraiment un éditeur comme on pourrait l'avoir dans un éditeur de texte. Je vais écrire Michael, pas d'originalité. Et vous voyez que c'est totalement différent. Là, en Edit Mode, j'ai pas de possibilité de travailler sur les points ou autre. Chose intéressante, mais ça on le reverra par la suite. Maintenant que j'ai mon texte qui est édité comme je veux, comme je vous disais, je peux facilement convertir un objet d'un type à un autre en allant dans Object, Convert, Mesh, et maintenant quand je passe en Edit Mode, vous voyez que là déjà, il m'affiche tous les modes, donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il a bien réussi à convertir.
si je vais sur Edit Mode, j'ai bien des points, des faces et des arêtes. L'inconvénient, c'est que je n'ai plus l'Edit Mode à la main. Si je veux changer une lettre, je ne peux plus le faire. Parce que j'ai converti le type d'objet dans un autre mode qui du coup ne propose pas les anciens paramétrages. Et du coup, on est obligé de travailler avec le nouveau mode qui a été sélectionné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe au début à comprendre pour ceux qui débutent de la 3D. On a différents types d'objets. Ces types d'objets sont facilement représentés quand vous faites un Shift Tab par des catégories. Si vous avez oublié un petit peu à quoi ça correspond, sachez qu'à chaque fois, on a une icône définie devant et dans l'outliner qu'on a abordé dans la vidéo précédente de la formation, on peut le retrouver. Donc vous aurez très vite l'habitude. Ça, on voit intuitivement que c'est une caméra. Ça, c'est une curve. Ça, c'est un mesh. Ça, c'est une lampe. Donc une light, ça c'est une surface, et ça c'est à nouveau un mesh. Donc voilà, ces types d'objets, vous allez très vite les reconnaître au bout d'un moment. Ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs modes dans Blender, proposés en haut à gauche. L'Object Mode pour les déplacements, l'Edit Mode pour la modélisation, le Sculpt Mode pour sculpter, les Painting pour tout ce qui est peinture d'informations, de données ou de textures. Et ces modes vont varier en fonction des types d'objets. Donc les types d'objets principaux sont ici. On a des maillages, on a des curves, on a des surfaces, on a des metaballs qui permettent de faire des surfaces qui s'agglomèrent entre elles, on a des textes, on a des volumes pour tout ce qui est fumé, etc. etc. Le grease pencil, c'est pour tout ce qui est dessiné à la main. Des armatures, ça c'est pour le rig, des lattices, c'est des caches de déformation, des empties, c'est des points de pivot, des références 3D. Des images, c'est des images qu'on va pouvoir importer pour avoir des références. Light Probe et Light, c'est tout ce qui va avoir un rapport avec l'éclairage, les caméras, les sons, les force fields pour la simulation, donc du vent, des turbulences, etc. etc. Et sachez qu'à chaque fois, c'est pour ça que la 3D c'est complexe, c'est qu'à chaque fois que je vais rajouter un nouvel objet, donc par exemple un point light, je vais avoir des modes différents. Vous voyez que par exemple la light, je peux rien éditer dessus physiquement, mis à part des propriétés propres à l'éclairage, mais vu qu'il n'y a pas de forme, vu que ce n'est pas un volume présent dans la vue 3D, je peux rien éditer. Par contre, si je rajoute, je sais pas moi, une curve de type path, ben là, si je passe en edit mode, là je peux éditer des choses. Et à chaque fois, cette édition va être particulière en fonction du type d'objet, et c'est ça qui rend la 3D un petit peu complexe, c'est qu'il faut s'adapter au type d'objet que vous voulez utiliser. Et sachez également que ce qui est intéressant, mais aussi difficile, c'est de se dire, ok, moi je veux modéliser ou représenter tel objet, de quoi je pars dans tout ce qui est proposé ici? Si je veux faire une corde, est-ce que c'est plus simple de partir d'une curve? Est-ce que c'est plus simple de partir d'un mesh, par exemple d'un cylindre que je vais déformer? Ça, c'est des questions que vous allez vous poser régulièrement. Et ce qui est un petit peu traite, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que pour modéliser un objet, il y a peut-être des dizaines de possibilités différentes, de process différents pour arriver à un résultat. Il y en a des plus optimisés que d'autres, il y en a des plus simples que d'autres. Il va toujours falloir avoir en visuel ce que vous voulez faire sur les objets dans la finalité. Donc vous n'allez pas traiter la modélisation d'une corde, par exemple, si elle doit être fixe ou si elle doit être animée après coup. Donc il y a plein de réflexions comme ça qui sont assez intéressantes, très importantes, mais assez complexes à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que c'est important, je trouvais, de vous présenter un petit peu très rapidement, là on n'est pas rentré dans les détails, mais tous les types d'objets proposés par Blender et tous les modes qui vont nous intéresser. Donc très vite, on va s'intéresser à l'edit mode. Je pense que ce sera dans la vidéo suivante, pardon. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses. Et je vous dis à très très vite. On va s'intéresser à l'edit mode et on va d'abord voir les sélections de base parce que la sélection, c'est vraiment quelque chose de très important que les gens négligent la plupart du temps, mais ça va vous faire gagner un temps fou pour faire des sélections dynamiques, automatiques, vraiment pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Donc on se retrouve très prochainement pour la suite de la formation. À la prochaine. Ciao.